Dans la session précédente, nous avions appris à effectuer des analyses univariées. Dans cette troisième session, nous verrons comment effectuer une analyse multivariée. Alors, qu'est-ce que l'analyse multivariée? L'analyse multivariée examine les relations qui existent entre plusieurs variables. Elle est une extension de l'analyse bivariée qui ne considère que deux variables. Dans cette session, vous apprendrez plusieurs techniques de base pour explorer les données à l'aide de méthodes permettant de comprendre les relations multivariées. Les méthodes statistiques que vous apprendrez ici s'appuient sur l'analyse univariée vue précédemment dans la session 2. Commençons par exécuter ce code-là qui est un code optionnel juste qui va nous permettre de ne pas afficher les messages d'alerte de Python. Ce n'est pas pour empêcher l'affichage des messages d'erreur. Si vous écrivez un code qui ne peut pas s'exécuter, Python va vous renvoyer un message d'erreur. Mais cette portion de code-là, d'accord, va nous permettre d'empêcher l'affichage des messages d'alerte. Donc, j'exécute. Et nous allons travailler avec les librairies Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn et SciPy. J'exécute. Ensuite, importer les données. Donc, on continue à travailler avec les données sur le recensement aux États-Unis, le recensement en matière de santé. Donc, j'exécute. Pour connaître la structure des données, j'applique la méthode info. Donc, vous voyez que nous avons 5735 observations et 28 colonnes. Donc, la data frame, dans cette data frame, chaque observation représente une personne interrogée durant cette enquête nationale sur l'état de santé de la population américaine. Dans le fichier 3.1end, je vous ai mis le lien, d'accord, pour la description de chacune de ces variables-là. Il faut noter que les données de certaines variables comme la situation matrimoniale, donc cette variable-ci, et le genre ne sont pas au bon format. D'accord? Donc, la variable indiquant la situation matrimoniale est en réalité une variable catégorielle et non une variable quantitative. Regardez ici, c'est mis float. Donc, ça veut dire que les valeurs de ces variables sont des décimales, alors qu'en réalité, il s'agit d'une variable catégorielle. Et c'est la même chose aussi pour le genre. Nous allons réétiqueter ces deux variables en considérant leur description. Donc ici, vous avez la description de chacune des variables de notre data frame. Donc voici le code pour réétiqueter les variables. Donc, vous appliquez la méthode replace. Vous ouvrez un accolade pour créer un dictionnaire et les clés de ce dictionnaire-là sont en fait les valeurs anciennes, les modalités anciennes que vous voulez remplacer. Donc, je vais remplacer la modalité 1.0 par married pour les gens mariés, 3.0 par divorce pour les divorcés, etc. Et les valeurs manquantes NPNA par missing, tout simplement. On fait pareil pour le genre, donc j'applique la méthode replace. Le 1, c'est pour les hommes et le 2, c'est pour les femmes. Et la variable DUC2 qui représente en fait le niveau scolaire de la personne interrogée. J'exécute cette variable, d'accord? Et maintenant, on va s'attaquer au remplacement des valeurs manquantes. Donc, la méthode d'info nous a permis de remarquer que, en fait, nous avons plusieurs valeurs manquantes dans notre jeu de données. Donc, je peux insérer une cellule de code et on va afficher les valeurs manquantes. Le nombre de valeurs manquantes par cellule. Donc ici, par exemple, nous avons 527 valeurs manquantes, ici 4004, etc., etc. Ici, une seule valeur manquante.
Donc, vous avez le nombre de valeurs manquantes par cellule. Pour remplacer les valeurs manquantes, sans aller dans le détail dans toute la théorie relative à l'imputation des valeurs manquantes dans un jeu de données, nous allons faire le remplacement par la moyenne. Donc, je vais faire tout simplement. Je vais dire de remplacer les valeurs manquantes à chaque fois par la moyenne de la variable. Tout simplement comme ceci. Et maintenant, je vais vérifier si j'ai encore de valeurs manquantes. Regardez, je n'ai plus de valeurs manquantes. D'accord? Donc, cette méthode permet de remplacer, donc en écrivant ainsi, vous pouvez remplacer toutes les valeurs manquantes par la moyenne au niveau de chaque variable. Nous allons tracer le nuage de points et calculer le coefficient de corrélation de personnes. D'accord? Alors, nous allons tracer le nuage de points entre la variable BMIS-ARML et la variable BMIS-LEG. C'est quoi un nuage de points d'abord? Un nuage de points, c'est un graphique très courant et facile à construire qui permet de comprendre la relation existante entre des données bivariées quantitatives. La variable, celle-là, cette variable, représente en fait la longueur du bras supérieur et la longueur de la jambe supérieure est représentée par cette variable. Donc, nous allons tracer un nuage de points pour explorer la relation entre ces deux variables. Nous utiliserons la méthode scatterplot de Seaborn. Donc, is égale nous prenons cette variable en abscisse. Y égale cette variable-là. La data frame, c'est df. Et nous pouvons mettre un titre plt title. Relation entre les longueurs du bras et de la jambe supérieure. On affiche le graphique maintenant. Donc, voici notre nuage de points. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On constate une dépendance positive entre ces deux mesures, c'est-à-dire que les personnes ayant des bras plus longs ont tendance à avoir des jambes plus longues. D'accord? Donc, ça veut dire plus la longueur du bras augmente, plus la longueur de la jambe augmente. Donc, c'est ça, on a une dépendance positive. Donc, c'est une corrélation positive. Nous pouvons, ce qui est intéressant de faire, c'est d'afficher une droite de régression. D'accord? Et la fonction regplot nous permettra d'afficher une droite de régression entre les deux variables. Donc, nous copions simplement ça, que nous collons là, et nous affichons le regplot. D'accord? Maintenant, si vous voulez un simple nuage de points, il vous suffit d'ajouter l'argument fitReg égale false, tout simplement. Et là, il vous donne juste un nuage de points exactement comme le précédent avec la méthode scatterplot.
Par contre, si vous voulez afficher une droite de régression, donc vous faites ça et vous changez juste l'argument fit-reg, vous mettez cette fois-ci vrai. Donc, faut comme ça. Et regardez, vous avez une droite de régression. Ce sera très intéressant d'avoir une statistique récapitulative de la relation entre ces deux variables et qui mesure la force de cette relation. Ici, nous avons vu avec le nuage de points qu'il a effectivement une dépendance positive, d'accord? Donc, plus les personnes qui ont des jambes longues ont tendance, des bras longs ont tendance à avoir des jambes longues, d'accord? Nous avons vu qu'il a une dépendance positive. Mais comment mesurer la force de cette relation-là? Cette statistique existe et elle s'appelle le coefficient de corrélation de Pearson. Le coefficient de corrélation de Pearson entre deux variables quantitatives est égal à leur covariance divisée par le produit de leur écart-type. Il est sans dimension et varie de -1 pour une parfaite corrélation négative à 1 pour une parfaite corrélation positive. Lorsque le coefficient de corrélation de Pearson est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a aucune corrélation entre les variables. Il est très facile de calculer le coefficient de corrélation de Pearson dans Python. Nous pouvons utiliser la fonction Pearson R du module stats de la librairie SciPy. Et c'est ce que nous allons faire pour mesurer la force de la relation existante entre les deux variables, entre ces deux variables. Donc, pour ce faire, je fais stat Pearson R de df. Donc, je prends l'une des variables, peu importe l'ordre, je peux prendre l'une avant l'autre, l'autre avant l'une, c'est peu importe. Et ça. D'accord, tout simplement, et j'exécute. Attention, j'exécute. La première valeur de ce type-là représente le coefficient de corrélation de Pearson et la deuxième valeur, c'est la p-valeur. D'accord? Donc ici, nous voyons que le coefficient de corrélation de Pearson entre la longueur du bras et celle du pied est égal à 0,62 pour une p-valeur égale à 0. Donc, nous pouvons conclure qu'il existe une corrélation positive, modérément forte et statistiquement significative puisque la p-valeur est inférieure à 0,05. Donc, il existe bel et bien une corrélation entre la longueur du bras et la longueur du pied. Donc ici, si le coefficient de corrélation de Pearson tend vers 1, vous tendez vers une parfaite corrélation positive. Si elle tend vers -1, vous avez une parfaite corrélation négative. Ici, elle est égale à 0,62. Donc, on peut dire que la corrélation est modérément forte. Donc, pas extrêmement forte aussi, mais modérément forte et positive. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'afficher une carte des corrélations. D'accord? Lorsque vous avez une data frame, au lieu de calculer un à un les coefficients de corrélation de Pearson existants entre les variables, vous pouvez afficher une carte de corrélation qui vous donne tous les résultats. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Nous allons appeler la fonction, la méthode heatmap de Seaborn. Pour calculer la matrice de corrélation, vous appliquez la méthode core. Donc, je vous montre d'abord. J'insère une cellule en haut. Quand je fais df.core, j'aurai la matrice de corrélation. Donc, la diagonale de cette matrice-là, c'est 1 partout parce que la coefficient de corrélation entre une variable et elle-même, c'est égal à 1. D'accord? Et après, vous avez les coefficients de corrélation. Donc, par exemple, entre l'âge et cette variable-là, c'est 0, 0, 19, 28, etc. Donc, ça, c'est la matrice de corrélation. Maintenant, nous, on veut la carte de corrélation. On veut ce résultat-là sous forme de carte. Donc, tout simplement, on utilise cette fonction-là. D'accord? Donc, j'exécute.
la méthode DF-Core, bien sûr. Et vous voyez, vous avez maintenant une carte de corrélation. Et vous avez le code couleur. Donc, plus ça tend vers cette couleur-là, donc plus c'est positivement corrélé. Et plus ça tend vers le noir, donc plus c'est une corrélation faible. Cette carte de corrélation, elle est très difficile à lire. D'accord? Parce que le fait que nous avions déjà plusieurs variables numériques, ça fait que nous ne pouvons pas facilement interpréter la carte de corrélation. Mais il existe une façon d'améliorer cette carte de corrélation. Et c'est ce code-là que je vais vous montrer. Donc, faites ça. Donc, vous pouvez utiliser à chaque fois que vous voulez tracer une carte de corrélation, vous pouvez utiliser ce code. Donc, on a créé le masque. En fait, on veut, parce que de part et d'autre de la diagonale, ce sont les mêmes valeurs. Donc, c'est des portions symétriques. Donc, pour mieux afficher la carte, on va supprimer l'une des parties, l'une des portions. Vous pouvez regarder la documentation sur la fonction heatmap sur Google. Je vais couper là. Je veux les coefficients de corrélation à 2 chiffres après la virgule. Et le maximum, on a dit le maximum, le minimum que peut avoir le coefficient de corrélation de Pearson, c'est -1 et le maximum, c'est 1. Donc le code couleur maintenant sera étalé entre -1 et 1. Je mets un titre, dit 4 des corrélations de Pearson. Et j'affiche le graphique maintenant. En jetant un simple coup d'œil sur cette carte, nous pouvons rapidement apprécier la corrélation entre deux variables. Les bleus foncés indiquent une très forte corrélation positive et les rouges foncés indiquent une très forte corrélation négative. Par exemple, on peut dire qu'il existe une très forte relation linéaire entre le tour de taille. Le tour de taille, c'est la variable BMIS-ARMC et le poids, ce qui est normal. Donc, plus la personne a un poids important, plus son tour de taille sera aussi important. La plupart des caractéristiques humaines sont complexes. Elles varient selon le sexe, l'âge, l'origine, l'ethnique et d'autres facteurs. Ce type de variation est très souvent appelé hétérogénéité. Lorsqu'une telle hétérogénéité est présente, il est généralement productif d'explorer les données plus en profondeur en les stratifiant sur des facteurs pertinents comme nous l'avons fait dans les analyses univariées. Donc, c'est ce que nous allons faire avec la fonction FacetGrid qui permet de visualiser les relations conditionnelles entre variables. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Je fais SNS. Ici, je vous donne plusieurs techniques de visualisation bivariée. Donc, je vais séparer par le genre, par exemple. Donc, IA. D'accord. Et maintenant, faire
un nuage de points entre les variables précédemment tracées. Donc, entre cette variable-là. La longueur du bras et la longueur de la jambe. Regardez, j'ai fait une sorte de filtration. En fait, il va me discrétiser sur le graphique. Le nuage de points entre ces deux variables, il va les discrétiser selon le sexe. Et il aura un nuage de points pour chaque genre. D'accord. Donc, j'ajoute la légende. Et c'est bon, j'exécute. Voilà. En mettant le point virgule, cette ligne-là va s'effacer. Voilà. Donc, vous avez le nuage de points entre les deux variables précédemment construits et dont nous avons précédemment construit le nuage de points. Maintenant, cette fois-ci, on a un nuage de points pour chaque sexe, donc pour les hommes et pour les femmes. Et c'est très important de faire ce genre d'analyse. Donc ici, vous avez effectivement un graphique avec un graphique où vous êtes en train d'analyser trois variables. D'abord, vous analysez le nuage de points entre la longueur du bras et celle de la jambe, mais discrétisé selon le sexe. Et on voit quand même qu'il y a une corrélation positive des deux côtés. Nous pouvons continuer à explorer la relation entre la longueur des jambes et la longueur du bras en les stratifiant d'abord le sexe, puis par sexe et appartenance technique. Le graphique par sexe indique que les hommes ont tendance à avoir des bras et des jambes un peu plus longs que les femmes. Donc regardez. Cela se reflète dans le fait que le nuage de points sur le gauche est légèrement décalé vers la droite, d'accord, par rapport au nuage de points sur le côté droit. De plus, la corrélation entre la longueur du bras et la longueur des jambes semble être plus faible chez les femmes que chez les hommes. Donc, ici, si on avait affiché une droite de régression, vous allez voir que la corrélation est plus forte ici qu'ici, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire, on peut calculer le coefficient de corrélation de Pearson entre cette variable-là, mais selon le genre. Donc, on va calculer. On va faire une filtration d'abord. En prenant la variable indiquant le genre. Pour les femmes, c'est femelle. Et on va prendre le coefficient de corrélation de Pearson. Donc, ici, vous avez la data frame. Donc, vous prenez la variable que vous voulez. D'accord, d'un côté et de l'autre. Je copie juste ça. Je fais ça. Et je change la variable ici. Je prends ça. D'accord, et tout ceci, je vais calculer le coefficient de corrélation de Pearson. Pearson R. Donc, je peux couper ici par exemple. Donc ça, c'est pour les femmes. Donc, vous voyez, le coefficient de corrélation de Pearson entre la longueur de la jambe et du bras est de 0,44. Si on regarde pour les hommes, j'insère une cellule. Je copie juste ça. Je colle là et je change. Je vais mettre mâle. Et ici également, mâle.
Vous voyez, la corrélation est plus forte au niveau des hommes que chez les femmes. Donc, elle est de 0,51 au niveau des hommes. On peut regarder les relations entre les variables, les longueurs du bras et longueur de la jambe par sexe et par ethnie aussi. D'accord? On peut le faire. Donc, SNS. La data frame, on veut discrétiser par l'ethnie, donc variable. Vous avez la description des variables, je vous ai mis le lien. Donc, à chaque fois, vous pouvez regarder quelle est la variable qui correspond. Et cette fois-ci, on va mettre le genre en ligne. Donc, il y a gender. Je finis d'écrire le code. .map et faire un nuage de points. Je copie juste ça. J'ajoute la légende. Donc, je peux couper ça là. Alors, regardez, donc, j'ai pris la fonction, la data frame df. En colonne, j'aurai les ethnies. En ligne, j'aurai le 16, donc j'aurai deux lignes de graphique. D'accord? Et chaque colonne, deux lignes, une ligne pour les femmes et une ligne pour les hommes. Et chaque colonne, maintenant, j'aurai chaque ethnie. Et le graphique à chaque fois sera le nuage de points entre ces deux variables-là. Longueur du bras et longueur de la jambe. J'exécute. Vous allez voir. Exactement. Donc, première ligne pour les femmes, pour les hommes plutôt, et deuxième ligne pour les femmes. D'accord? Et à chaque fois, j'ai le nuage de points et ceci pour chaque ethnie.